Salut! Je vous lance le défi de vous reposer 24 heures par semaine. Dieu nous demande de nous reposer. Quand le peuple d'Israël rencontre Dieu au mont Sinaï, Dieu leur donne les 10 commandements. Et dans ces commandements, il y a la base de notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. On doit adorer Dieu. On ne doit pas causer de tort aux autres, soit en mentant ou en volant. Dieu veut qu'on ait une vie pieuse et morale. Et il veut aussi qu'on se repose. Exode 20, versets 8 à 11. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos, consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, et en a fait un jour qui lui est consacré. Dans ce texte, on mentionne le jour du sabbat, ce jour de repos consacré à l'Éternel. D'une part, il est indiqué que ce ne sont pas seulement les riches qui pourraient se reposer parce qu'ils auraient suffisamment d'argent pour se le permettre. Non, tous devraient pouvoir jouir du repos. D'autre part, la motivation pour se reposer est celle de ressembler à Dieu. Dieu a travaillé pendant 6 jours, alors nous aussi, on devrait travailler pendant 6 jours. L'humanité est l'image de Dieu. Notre fonction est de lui ressembler. Et se reposer une journée par semaine, ça fait partie de la recette pour donner un sens à notre existence et pour ressembler à Dieu. Dieu nous demande de faire tout ce que nous avons à faire en 6 jours. Cela signifie qu'on a une quantité de temps limitée et qu'on est limité dans la quantité d'activités qu'on peut faire. Il y a certainement la tentation de se dire « Ah, je vais travailler un petit peu plus, je vais travailler pendant 7 jours et là, je vais pouvoir faire avancer ma carrière plus vite ou des projets à la maison vont pouvoir avancer plus vite. » Mais Dieu nous donne cet avertissement. Ésaïe 58, versets 13 et 14. « Si, le jour du sabbat, tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel, tu le tiens en estime, et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel. Et sur les hauteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Pendant le jour du repos, Dieu nous demande de nous abstenir de faire ce qui nous plaît, de nous abstenir de traiter nos affaires et de tenir de longs discours. Dieu nous demande de limiter volontairement le nombre d'heures supplémentaires qu'on fait, de réduire nos projets de rénovation, d'inscrire nos enfants à moins de cours. Dieu nous demande aussi de limiter la quantité de bénévolat qu'on fait, que ce soit à l'Église ou ailleurs, si ce bénévolat nous empêche de jouir de la présence de Dieu. Luc 10, versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître,
Cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Non seulement Dieu nous demande de ralentir notre rythme de vie, il nous demande de le faire en étant de bonne humeur, en étant joyeux. Il ne veut pas qu'on passe notre journée de congé à être de mauvaise humeur parce que nos projets n'avancent pas. Dieu désire notre respect et notre amour. Le jour du repos doit être un moment spécial pour nous. Oui, c'est un moment pour se reposer physiquement, mais ça doit être aussi un temps délicieux où on rencontre Dieu. Dieu nous dit que si nous lui accordons le temps qu'il mérite, nous trouverons notre bonheur en lui et il prendra soin de nous. Nos vies sont des courses éreintantes parce qu'on cherche le bonheur. On se dit qu'en travaillant plus, on aura plus d'argent et qu'on sera plus heureux. Dieu nous demande de lui ressembler, de choisir de limiter nos activités pour se reposer une journée par semaine avec lui. Si nous consacrons du temps pour rencontrer Dieu, nous trouverons le vrai bonheur en lui. Nous n'avons pas besoin de travailler 7 jours par semaine pour être heureux. Nous avons besoin de ressembler à Dieu. Alors, allez vous reposer. Et c'est tout pour cette semaine. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, vous pouvez faire un pouce par en haut. Et si vous ne l'avez pas vraiment aimé, un pouce par en bas. OK, bye bye.